Shalom, chant de Dieu, bienvenue à ce nouvel épisode de Clémence hebdomadaire, Jean 3,16. Je vais continuer notre série d'enseignement sur le fruit de l'esprit. Je vais parler de la fidélité. Lorsqu'on parle de fidélité, David a dit, j'ai été jeune, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité monter dans son pain. C'était pour dire en fait que Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. La Bible dit que même lorsque l'homme devient infidèle, Dieu demeure fidèle car il ne peut renier qui il est. Il ne peut pas renier sa nature. Il est fidèle, il demeure fidèle d'éternité en éternité. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois également demeurer fidèle. Tu dois manifester la fidélité en fait à la dimension que Dieu attend de toi. Quelqu'un de fidèle, c'est une personne qui ne change pas, qui n'est pas changeant dans ses convictions, qui n'est pas changeant dans sa foi. C'est une personne qui reste ferme par rapport à sa parole. Une personne qui reste ferme, qui honore et qui respecte ses engagements. Lorsque Dieu parle, il dit que lorsque Dieu parle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi Dieu est fidèle, parce qu'il honore sa parole, il veille sur sa parole, il s'assure que la parole qu'il a dit s'accomplit parfaitement. Lorsque tu marches avec le Seigneur et que tu prends des engagements, la Bible dit que mieux vaut ne pas prendre un engagement envers Dieu que de le prendre et ne pas l'accomplir. Lorsque tu prends un engagement avec Dieu, il est important que tu demeures ferme par rapport à cet engagement. Tu ne dois pas être changeant lorsque tu prends des engagements avec Dieu, mais tu dois manifester cette fidélité-là. Tu dois être fidèle. Tu dois être fidèle parce que Dieu, le Dieu que tu sers, est fidèle. Et il s'attend à ce que toi également tu sois fidèle. Lorsque tu avances dans ta marche avec le Seigneur va éprouver ta fidélité. Parce que Dieu ne peut pas te confier certaines choses s'il n'a pas confiance en toi. Parce que lorsqu'on parle de fidélité, c'est lorsque une personne est digne de confiance. Lorsque tu sais que cette personne-là peut faire quelque chose, que cette personne-là est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Il est intègre. Donc lorsque Dieu veut te confier une mission, il va tester, il va éprouver en fait ta fidélité. C'est pourquoi on dit qu'il faut être fidèle dans peu de choses en fait. Parce que c'est dans les peu de choses-là que Dieu teste ta fidélité. Il voit s'il peut te faire confiance. Il voit s'il peut compter sur toi par rapport à un aspect ou un autre dans ta marche ou par rapport à son œuvre tout simplement. Donc tu dois être fidèle, tu dois montrer à Dieu par rapport à l'œuvre qu'il t'a confiée que tu es fidèle et que tu peux respecter ce qu'il te demande de faire, que tu peux demeurer ferme dans les instructions qu'il t'a tout simplement données. Donc il est important de manifester. Dieu va tester cette fidélité. Donc toi tu dois être ferme, tu dois être ferme, tu dois honorer les engagements que tu prends envers Dieu, tu dois honorer ta parole envers le Seigneur et tu dois honorer les vœux que tu fais envers Dieu. Donc Dieu attend de toi que tu marches dans la fidélité. Parce que si tu n'es pas quelqu'un de fidèle, si Dieu ne peut pas compter sur toi, alors il y a certaines choses que Dieu ne te donnera pas, certaines tâches qu'il ne te donnera pas, certaines missions qu'il ne te confiera pas. Parce qu'il confie des missions à ceux en qui il a totalement confiance. Ça, c'est un premier aspect de la fidélité, en fait, que Dieu attend de toi, que tu puisses honorer ta parole, que tu puisses honorer tes engagements, que tu puisses demeurer ferme par rapport aux engagements et aux vœux que tu as pris devant le Seigneur. Il faut que Dieu te fasse confiance. Il va tester, en fait, cette fidélité-là. Il faut que tu puisses réussir le test afin qu'il puisse t'accorder justement des missions beaucoup plus grandes et que tu puisses atteindre la dimension qu'il attend de toi. Le deuxième aspect de fidélité, c'est dans la fidélité dans ta relation avec le Seigneur Jésus. Lorsqu'on parle de fidélité dans un couple, c'est lorsque tu ne trompes pas ton époux. Donc Dieu attend de toi également que tu sois fidèle parce que sans la sainteté, nul ne verra Dieu. La sainteté, en fait, la fidélité, c'est que tu demeures ferme dans l'obéissance à la parole de Dieu, que tu marches dans la consécration, que tu marches dans la sanctification. Parce que lorsque tu pêches, en fait, tu te souilles. Lorsque tu pêches, tu deviens infidèle. Lorsque tu pêches aux yeux de Christ, tu commets un adultère. Parce que Christ est ton époux. Donc tu dois demeurer ferme dans ta relation avec le Seigneur Jésus. Tu dois demeurer ferme et marcher dans la fidélité, marcher dans la sainteté, marcher dans la consécration. Parce qu'à partir du moment où tu te laisses dominer par le péché, lorsque tu marches dans le péché, alors Dieu te considère comme un adultère, comme une adultère. Donc pour ne pas être adultère, tu dois demeurer dans la sainteté. Tu dois demeurer dans la consécration. Parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu dois conserver ta robe blanche. Parce que Dieu attend de toi que tu demeures propre. C'est alors qu'il trouve que tu es fidèle. Quand si tu marches tu grandis dans ta vie de consécration et de sanctification. Quand tu grandis dans la statue parfaite de Christ, alors ça agrée le cœur de Dieu et tu es fidèle dans ta marche avec le Seigneur. Parce que l'objectif final, c'est de finir l'éternité avec Christ, notre époux céleste. Donc je vais t'inviter à la prière. Tu vas prier maintenant, tu vas demander au Seigneur de t'accorder la grâce d'être fidèle. Demande-lui d'accorder, de te donner la capacité. Et crois-moi, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu dois également t'appuyer sur l'Esprit de Dieu. Tu dois demeurer, en fait, tu dois demeurer ta relation d'intimité avec l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu te rend capable de demeurer ferme. Souviens-toi, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu en toi que tu peux toutes choses. On parle du fruit de l'Esprit. Donc c'est l'Esprit qui active en toi cela et c'est lui qui te rend capable d'être fidèle. Parce que humainement, tu ne peux pas. L'homme humainement est
égoïste et centré sur lui. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour être fidèle, pour honorer tes engagements, pour honorer ta parole et pour vivre surtout en nouveauté de vie parce qu'il te conduit dans la vérité. Donc tu as besoin de l'Esprit pour vivre en nouveauté de vie, dans la sainteté, dans la consécration, et être fidèle dans ta relation avec le Seigneur Jésus. Donc tu vas demander à l'Esprit de Dieu d'activer en toi le désir, la capacité d'être fidèle dans tout ce que le Seigneur te donne d'accomplir. Demande d'activer en toi le désir vraiment de demeurer dans la sainteté. Dis-lui qu'il active en toi le désir de demeurer dans la sainteté, d'aimer les choses qui glorifient Dieu et d'haïr le péché, d'haïr tout ce qui n'est pas de Dieu. Demande au Saint-Esprit d'activer en toi l'aversion pour le péché et l'aversion, la haine pour tout ce qui ne glorifie pas Dieu, et d'activer en toi un désir de demeurer en fait dans la sainteté, de marcher dans une vie de consécration et d'être fidèle, non pas juste dans l'œuvre que le Seigneur te donne, mais également dans ta relation d'intimité avec le Seigneur. Ainsi, lorsque le Seigneur Jésus reviendra, il te trouvera saint et ta robe blanche. Je prie véritablement que l'Esprit de Dieu te rende capable de demeurer fidèle, de demeurer ferme en nouveauté de vie, de marcher, de grandir dans la vie de sainteté et de consécration, et de demeurer attaché au Seigneur, à sa parole, et de demeurer ferme, que lorsque le Seigneur va éprouver ta fidélité, que tu puisses demeurer ferme, fidèle et honorer tes engagements, que l'Esprit de Dieu te donne la capacité d'honorer tes engagements, d'honorer ta parole, que le Seigneur puisse te faire confiance. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Reçois la capacité de vivre en nouveauté de vie, que l'Esprit de Dieu te rende capable à partir de maintenant de marcher dans la sainteté et dans la consécration, dans le nom puissant de Jésus. Et ça s'achève l'épisode de ce jour. Je crois évidemment que tu as été interpellé. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom. Bonjour, soyez bénis au nom de Jésus. Et je vous fais cette vidéo afin de vous inviter à la Forecreva. La Forecreva, c'est la foire chrétienne d'évangélisation qui va se dérouler au Cameroun, à Yaoundé, à la salle du gymnase Omnisport de Fandena. Alors pendant cette foire, il y aura une campagne médicale gratuite, c'est-à-dire qu'il y aura des médecins, du personnel médical ou des consultations médicales totalement gratuites. Il y aura des dons de médicaments gratuits, mais également des distributions de lunettes gratuites. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y aura également des dons aux veuves et aux orphelins. Il y aura également un concert gospel, mais également d'autres activités. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous du 22 au 24 décembre 2022 au Cameroun. Je vous dis donc à bientôt. Soyez bénis. Shalom.